Bonjour, je m'appelle Patrice et c'est une grande joie de témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Tout a commencé dans mon adolescence, j'étais quelqu'un de vide et d'insatisfait. À l'école, c'était pas mon point fort. Quand je rentrais, je prenais mon sac, je le fichais dans un coin, direction ma chambre, et pendant des heures, j'écoutais du hard rock sans compter les sciences occultes que je pratiquais. Tout ça m'a rendu quelqu'un de très instable. Par la suite, comme je n'ai pas réussi à l'école, je me suis donné 100% dans le monde du sport. Et ça m'a apporté un équilibre dans ma vie, mais c'était toujours un vide au fond de mon cœur. Après, par la suite, j'ai rencontré mon ami Mario, qui faisait aussi du sport en haut niveau, et on se voyait plus tellement. Et quand je l'ai revu, j'ai vu un changement en lui. Et je lui dis, oh Mario, qu'est-ce que tu deviens? Et il me dit, c'est formidable, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et de là, il me disait qu'il allait arrêter le sport, et je le regardais, j'ai dit, mais tu as un sacré problème. Non, lui n'avait pas de problème, il avait quelque chose que moi, je n'avais pas. Il avait cette paix que la Bible a dit, je vous donne ma paix, je vous donne ma joie, je ne vous donne pas comme ce monde. Et à un moment donné, il sentait que j'étais en colère et que j'allais partir. Et il m'a dit, Patrice, je prierai chaque jour pour toi. Et vous verrez que la prière est une grande efficacité. Par la suite, j'ai rencontré ma petite amie qui allait devenir ma femme. Et à travers ma femme, il y a eu un grand changement. À travers elle, j'ai commencé à vivre autre chose. On a commencé à venir à l'église. Et j'ai commencé à vivre une vie construite. Mais par la suite, j'ai reçu un courrier à la maison comme quoi je devais faire mon service militaire. Et j'avais, entre parenthèses, le grand privilège de rentrer dans l'armée des sports. Mais tout ça allait devenir une année de cauchemar pour moi. Quand je suis arrivé là-bas, tous les athlètes de haut niveau me connaissaient. J'ai posé mon sac, j'ai dit les gars, c'est la dernière année que je cours, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et chaque jour, on venait me voir, on me disait, Patrice, tu t'es fait avoir, tu t'es fait embobiner, tu es rentré dans une secte. Et à un moment donné, j'ai dit, Dieu, ce sera pour plus tard. Et j'ai commencé à reprendre le sport à haut niveau. Et on devait se préparer pour une grande compétition qui était à Marseille. Et là, juste avant que je parte, j'entends une voix qui me dit, si je veux aujourd'hui, je coupe le fil de ta vie. Et c'était tellement fort que j'ai regardé mon collègue de la course et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes comme bêtise? Et il m'a dit, mais je t'ai pas parlé. Et là, je suis monté dans le bus et je me suis assoupi. Et une demi-heure après, j'ai entendu mon lieutenant crier. Et le chauffeur du bus était couché sur le volant. Et la veille, il avait fait la fête. Et voilà, je savais qu'à ce moment-là, c'était précis, que si je mourais, j'allais droit en enfer, que je n'étais pas réconcilié avec Dieu, je n'étais pas en paix avec lui. Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas mourir. Et à 105 à l'heure, on a quitté la route, le bus a percuté le fossé. Du troisième rang, j'étais projeté du bus, j'ai traversé le pare-brise, et le choc était tellement violent que j'étais comme paralysé, je ne pouvais plus bouger mes membres. La seule chose que j'ai pu bouger, c'était ma tête. Je l'ai incliné et j'ai vu le bus qui glissait sur le côté de l'autoroute. Et j'étais là, j'allais mourir comme un animal. Et j'ai crié une deuxième fois à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas mourir. Et à ce moment-là, les roues du bus seront inclinées et on commence à prendre la terre. Le bus s'est arrêté juste devant mon visage. Dieu est vivant. Je ne me suis pas converti tout de suite. J'ai eu plusieurs accidents similaires à cela. Mais un jour, Dieu a touché ce cœur de pierre. Il l'a transformé en cœur de chair. Et j'ai dit oui à mon Seigneur. Je me suis engagé dans les eaux du baptême. Et pour une deuxième fois, Dieu m'a parlé audiblement. Il m'a dit, toutes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ma vie repartait à zéro. Un cadeau de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai réalisé vraiment que Dieu, dans son amour, était grand. Et vraiment, je regrette qu'une chose aujourd'hui dans ma vie. C'est de ne pas rencontrer Jésus plus tôt. Ça m'aurait évité beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, je vous invite pas à vivre ces expériences dures, mais tout simplement à venir quand Dieu frappe à la porte de votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Après, si un jour tu veux